10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Merci d'être avec nous. Vous avez connu Michel Rocard, vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qu'il était pour vous? Un exemple, et je crois que c'est le cas pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes, parce qu'il a marqué la vie politique française du XXe siècle. Il a marqué aussi, durant les dernières décennies, à la fois ce qu'était la pratique du gouvernement et en même temps l'histoire de la gauche. Et je crois que Michel Rocard, c'était l'alliance rare d'un homme de conviction, d'engagement, et d'un homme d'État. Qui faisait confiance aux idées et qui essayait de les capter et les lancer. Qui faisait confiance aux idées, qui les travaillait, qui aimait les concepts, qui aimait en même temps le réel et la confrontation entre le concept et le réel, qui aimait parler vrai, comme ce fut sa marque pendant longtemps, et en même temps faire. Et c'est vrai que depuis, au fond, le début de son engagement, il y a justement ce rapport à la vérité, au réel. Je rappelle qu'il fait partie des premiers qui dénonceront les pratiques de torture durant la guerre d'Algérie, sous pseudonyme. Il est alors encore étudiant. Il s'engagera très tôt et constamment dans son engagement à gauche, dans sa présence au gouvernement en tant que Premier ministre, puis ensuite, il sera un homme qui dit les choses, qui dénonce et qui agit, que ce soit la cause environnementale, que ce soit l'économie sociale de marché. Et en cela, il vous marque? Oui, c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Il fait partie de celles et ceux qui m'ont convaincu de plonger dans l'action publique. Et puis, au fond, il m'a beaucoup marqué par cet enthousiasme constant. Il était exigeant, lucide, et donc parfois grave sur l'état du monde, mais en même temps constamment engagé, enthousiaste. Je l'avais vu il y a quelques jours, et il pensait tenir sa réunion sur l'épaule dans quelques jours au Quai d'Orsay. C'est extraordinaire, Emmanuel Macron, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, quand on parle de Michel Rocard aujourd'hui, on en parle avec beaucoup d'émotion comme vous le faites. Question de Françoise Fressoz. Son combat était ancré à gauche. Lui était vraiment ancré à gauche. Et vous? Je suis dans un gouvernement de gauche et je suis de gauche, Françoise Fressoz. Donc oui, je suis aujourd'hui pleinement ancré à gauche, d'une gauche réformiste, une gauche progressiste, et avec une volonté forte de travailler avec celles et ceux qui partagent ces convictions, mais aussi celles et ceux qui, à droite, au centre, dans la société civile, partagent cette volonté de progrès. Alors Emmanuel Macron, c'était l'une des différences qu'on pouvait avoir avec Michel Rocard. On en a beaucoup parlé d'ailleurs ces dernières semaines, ces derniers mois. Monsieur Macron, justement, un homme de parti. Justement, par rapport à cet esprit Rocard, comment être capable de le prolonger quand on voit l'état de division aujourd'hui au sein de la gauche? Qu'est-ce que serait l'esprit Rocard au XXIe siècle et de demain gauche matin? Dite irréconciliable. Écoutez, je ne fais pas partie de ceux qui peuvent, dès le lendemain, dire ce que serait l'esprit Rocard, ou le revendiquer, ou essayer de l'attraper. Je pense que ce ne serait pas décent. Vous en parlez vous-même. Le temps du recueillement et de l'hommage. Je pense simplement que ces idées, ces valeurs, c'était celle d'un engagement clair, celle du parler vrai, celle du temps long, qui lui était cher, au-delà justement des vicissitudes de l'actualité. Donc ce sont plutôt ces valeurs, la force de ce qui fondait son engagement qu'il faut aujourd'hui retrouver dans l'action publique. Et dans ce parler vrai, il était très sévère avec vous également. Vous, peut-être parfois la jeune génération, et peut-être même il y a quelques jours encore dans Le Point, quand il parlait de Manuel Valls ou de vous, vous ne connaissiez pas assez l'histoire de la gauche, disait-il. Oui, vous savez, pour lui avoir parlé encore il y a quelques jours et n'avoir jamais cessé d'échanger avec lui, je crois que les choses étaient un peu différentes. Simplement, ce qu'il a dit dans ce texte, qui est en effet le dernier qu'il ait donné à la presse, et cette interview, c'est que lui avait un rapport à ce qu'était le Parti socialiste et son histoire, qui est sans doute différent de celui que les nouvelles générations peuvent avoir, parce qu'il avait connu ces grandes transformations, la SFIO, le PSU. Ça, c'était l'histoire de la gauche, l'histoire du Parti socialiste. Mais Michel Rocard était un explorateur constant, d'une curiosité infinie pour le futur. Il était souvent en avance sur sa société.
et en même temps ses élites, et parfois trop en avance. Donc il faut être à temps tout en sachant anticiper. Emmanuel Macron. Oui, c'est un bon résumé. Et vous avez raison de rappeler que tout le monde est unanime pour saluer, et c'est à la fois normal et juste, la mémoire, le rôle de Michel Rocard, mais bien souvent la France a été injuste avec lui. Elle a été injuste parce qu'elle n'a pas reconnu justement ses idées, l'originalité de celle-ci. Elle a parfois été injuste au sein même de sa propre famille, en considérant que ce n'était pas à lui de faire. Et vous avez raison, il a en tout cas toujours, je crois, compris les mouvements de la société française, toujours été à l'affût de ces derniers, et avec une volonté de concilier ce qui était l'action publique, la place de l'État, et l'énergie qu'il y a dans la société. Et en cela, il a été et il reste pour beaucoup, à droite et à gauche, un exemple. Merci à vous, Emmanuel Macron. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen.